Tu y vas? Ouais, l'entreprise qui fait appel à l'apprentissage chez nous vient chercher effectivement une organisation différente, une adaptabilité différente. Les CFA consulaires proposent euh, des écoles justement locales partout en France. Nous, on a voulu vraiment proposer quelque chose sur un rythme, sur une organisation qui répond aux besoins de l'entreprise. Les 3 points qui me paraissent essentiels, c'est les classes qui ouvrent tout le long de l'année, puisque les entreprises ne recrutent pas qu'une fois dans l'année, mais tout le long. Et ils ont besoin de pouvoir justement faire appel à nous pour les aider à trouver des candidats ou pour nous mettre quelqu'un qu'ils ont déjà. Ça va être le rythme hebdomadaire, un jour par semaine de formation. Bah, faire un planning qui tourne tout le long de l'année avec un seul jour de formation par semaine, c'est beaucoup plus simple et ça permet de tout le temps être sur la même régularité. Et puis troisième, il y a effectivement un aspect financier puisque le candidat apprenti, en fonction de son âge, en fonction de son niveau, va avoir un salaire qui est conventionné, donc qui peut être entre 56 et 100% du SMIC, qui peut avoir des variables parce qu'on peut récompenser cet apprenti-là. Puis on va avoir des aides directes. L'État aujourd'hui alloue une aide pour tout apprenti, une exonération de charges qui est plus ou moins importante en fonction, pareil, du candidat et du projet d'entreprise. Mais c'est plein d'avantages. L'avantage qu'on a évoqué tout à l'heure aussi, c'était la fidélisation. Aujourd'hui, une entreprise, la marque employeur, on en parlait il n'y a pas longtemps sur les projets de com, est indispensable pour garder son personnel. Le coût du turnover dans les entreprises est un vrai problème. Et je pense que l'apprentissage ou l'histoire qu'on essaie de construire pour les entreprises avec qui on travaille va permettre de réduire ça. Oui. Pour compléter, en fait, je pense que pour faire vraiment de manière générale, je pense qu'il y a deux enjeux pour l'entreprise. Il y a deux visions. Il y a une vision RH, c'est-à-dire qu'il y a une vision de monter en compétences et d'aller en fait réellement faire grandir des personnes et de les fidéliser à travers un parcours qui leur est proposé, que ce soit pour des apprentis qui rentrent dans l'entreprise ou des employés qui étaient déjà dans l'entreprise et qui font le choix avec du coup, leur N+1 de basculer en apprentissage. Ça, c'est la vision RH, montée en compétences, fidélisation. Et il y a une vision économique. Comme tu en parlais, en Ah fait, ouais. réellement, aujourd'hui, l'État a permis ça, et ça fait maintenant quelques années que ça dure, c'est que les aides sont prolongées. Alors oui, elles ont diminué, mais elles sont quand même significatives, et elles permettent à l'entreprise aussi de venir faire de l'économie sur la masse salariale des apprentis, qui est en fait quand même très significative. En tout cas, ça reste intéressant aujourd'hui de venir faire monter en compétence un salarié, le pérenniser, le fidéliser à travers un parcours de formation qui va le faire grandir et lui donner envie de rester dans l'entreprise et dans le même temps faire une économie sur la masse salariale existante. Donc les deux réunis, RH et économie, pour moi, font que les entreprises, elles ont tout intérêt à lever la tête et à être informées par les CFA pour pouvoir prendre des Ouais, ouais. apprentis ou transformer les salariés en apprentissage. Et puis économiquement, pour le national, hein, c'est très clair qu'aujourd'hui, c'est 1 million d'apprentis qui, avant, étaient 350 et on avait un chômage des jeunes beaucoup plus important qu'aujourd'hui. L'apprentissage a réduit le chômage des moins de 30 ans.